Référendum constitutionnel, la classe politique et la société civile saluent les efforts du gouvernement quant au respect du chronogramme prévu. À suivre les réactions dans ce journal avec Tamsir Djabati. Chaque Malien doit jouer sa partition dans la construction de l'État, que ce soit dans le domaine de l'assainissement, de l'emploi ou la sécurité. Ce patriotisme semble pourtant être ignoré par bon nombre de personnes. La question qui se pose est, doit-on s'attendre à tout de l'État? Notre reporter Bemba Sibi tentera de trouver des réponses à suivre. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour ces 13 heures. Dans la région de Kita, 5 châteaux d'eau ont été inaugurés à Souribougou, Kondjala, Barkaya, Farabili et Farala dans les communes de Kassoro, Madina et Sebekoro. 21 tonnes de riz et de maïs ont été également remis aux populations. L'initiative s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta de Kita, le compte-rendu de Mahamadou Alioubari. Ces forages réalisés dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, colonel Assimi Goïta, sont perçus par les communautés bénéficiaires de la région de Kita comme un acte de solidarité hautement patriotique du chef de l'État. Assimi Goïta, on n'a jamais pensé être une préoccupation pour les autorités. Avec Assimi, on a vu son engagement envers nous. C'est avec lui que nous avons eu des forages. Donner de l'eau à quelqu'un, c'est lui offrir la santé, lui offrir un développement tout court. Nous soutenons la transition. Une opportunité pour l'autorité régionale de Kita d'encourager les populations dans la marche vers un Mali nouveau. Nous sommes dans une année charnière. L'année dernière, nous avons bénéficié de 9 points d'eau. Cette année, de 21, donc plus du double. Nous sommes à l'écoute et nous prions Allah pour avoir la même chose, sinon plus l'année prochaine. Et ce qui nous amène à dire que vos prières pour le président de la transition, pour notre pays, pour sa stabilité. Les 21 châteaux d'eau sont tous dotés d'une installation solaire. Ils permettront de soulager désormais les populations des communautés de Birgo, Fladougou, Gadougou, Boké, Gangaran et Karta aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Aussi, les 21 villages ont bénéficié de 42 tonnes de vivres composés de riz et de maïs. Nous remercions le président Assimi Goïta pour avoir donné un forage à notre village. Ce forage va nous permettre d'avoir de l'eau propre pour notre santé. On ne va plus souffrir pour avoir de l'eau potable. On a su maintenant que le gouvernement pense à nous. Nous demandons aux autorités de nous doter d'une école pour l'éducation de nos enfants. Tout Souribougou soutient la transition. Kita vient de recevoir 21 nouveaux forages. L'année dernière déjà, ils avaient bénéficié de 9 forages. Et pour cette fois-ci, toutes les zones géographiques de Kita ont été touchées, à savoir le Fladou où nous sommes aujourd'hui ici. Il y a le Birgo, le Gangaran, le Karta, le Gadougou et le Boké. Aucune zone n'a été oubliée. Nous sommes sortis les cœurs très serrés, puisque vers la fin du mois de Ramadan, nous avons perdu 4 de nos compagnons, à savoir l'adjudant Oumar Traoré Douglas, le sergent-chef Mohamed Sangari, l'entrepreneur Moussa Touré, le chauffeur Alassane Diallo Dikapi. Cette perte a été très cruelle pour nous. Nous ne les oublierons jamais, ils resteront toujours dans nos cœurs et on prie le bon Dieu de les garder dans son paradis éternel. Partout où la délégation est passée, un hommage a été rendu à l'équipe de la mission présidentielle tombée dans une embuscade sur la route de Nara pendant le mois de Ramadan dernier. Référendum constitutionnel, la parole à la classe politique et à la société civile. Elle salue l'engagement et le leadership des autorités de la transition au respect du chronogramme prévu. Elle considère cette décision comme un pas géant vers le retour à l'ordre constitutionnel. Les réactions sont prises par Tamsir Djabati. Quand on a pris l'information annonçant un décret portant convocation du collège électoral pour le référendum le 18 juin, ça nous a rassurés. Donc c'est une étape importante, c'est une étape décisive. La transition est une occasion où nous devons réfléchir, convenir du devenir et de l'avenir de notre nation. Le Mali a besoin de réformes politiques, le Mali a besoin de réformes institutionnelles et la transition est une occasion d'y aller.
Nous nous félicitons quand même de l'engagement des autorités de la transition à respecter les engagements pris. Il faut reconnaître que les autorités de la transition ont apporté beaucoup. Et je pense que cette première étape de la convocation prouve encore que sur le plan sécuritaire, parce que si nous parvenons à organiser ce référendum, ça veut dire que nous avons pu vaincre ces forces du mal qui veulent nous empêcher aujourd'hui d'amorcer le processus démocratique. Et c'est important qu'on puisse mettre les Maliens ensemble, quel que soit le souci. Bien sûr, même si le projet est porté par le chef de l'État, c'est tellement important qu'on puisse réunir nos concitoyens sur le projet. Nous devons travailler fondamentalement à faire en sorte que cette constitution puisse être votée. Oui ou non, maintenant il faut que le débat démocratique s'installe et que chacun de son intime conviction puisse se prononcer par rapport au projet, au contenu du projet et à tout ce que le projet pourrait construire en termes d'unité du pays. Pour moi, c'est ça le défi. Mais le défi fondamental, c'est que les gens s'approprient le projet. Nous allons faire en sorte que chacun s'approprie le projet et consulter aussi nos bases et autour de la question, nous prononcer sur si nous devrons, oui ou non, voter pour le projet. L'annonce de la date a été vraiment un bon événement. Un événement très heureux parce que tout le monde attendait la date. Et le 18 juin, c'est une date, si on se rappelle encore, qui est une date de libération d'un pays. C'est comme si on annonce notre libération. Nous ne mettons pas en doute la volonté des autorités de transition vraiment d'aller vers les élections. Du tout, au contraire, c'est un chronogramme qu'il faut tenir. Mais ce chronogramme n'est pas un chronogramme mécanique. Notre devoir, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. Notre mission, c'est la veille citoyenne. Et nous assurons cette veille citoyenne à travers notre participation, notre implication dans les étapes de la mise en œuvre, vraiment, du chronogramme pour qu'on aboutisse aux élections finales qui vont remettre notre pays sur la voie constitutionnelle normale. On ne peut pas faire la refondation si le soubassement n'est pas là. Et le socle et le soubassement, c'est la Constitution, la loi fondamentale. Et j'inviterai encore une fois de plus tous les membres des organisations de la société civile, toutes les citoyennes et tous les citoyens, vraiment, de se souder et d'aller voter au référendum. Nous, en tant que femmes du Mali, nous pensons que c'est bienvenu et nous pensons que ça va être vraiment une date mémoriale vraiment au Mali. C'est le respect aussi de l'engagement que l'État a eu à faire au peuple malien, parce que vous savez, cette constitution est le reflet du peuple malien et c'est une recommandation de l'ANR. Donc quand nous avons appris maintenant cette date-là, nous nous sommes dit la souveraineté est en marche. Cette constitution, c'est la constitution des femmes, si je peux l'appeler ainsi. Parce que nous, on se retrouve là-dedans, à travers les traités et les recommandations que l'État a eu à ratifier et qui seront respectés par l'État. Cet engagement est dans la constitution. Et nous pensons que l'union doit se faire autour de ce projet pour que le Mali se retrouve, pour que la souveraineté dont on parle tant soit vraiment faite. Justement, dans la région de San, le mouvement pour un Mali nouveau a organisé à Tomenia une cérémonie de vulgarisation du projet de constitution pour mieux préparer les communautés avant le 18 juin prochain. Les détails avec Drissa Kouni. Avant le 18 juin prochain, date du référendum sur la Constitution, il est capital que les Maliens s'approprient le document de 191 articles. Le mouvement pour un Mali nouveau joue sa partition en lançant une vaste campagne de vulgarisation du dit document dans toute la région de San. Ce périple a commencé par le Boitoun, où les communautés ont répondu massivement à l'appel. Le mouvement pour un Mali nouveau n'attend pas arrêter ses activités, ses actions ici. Nous allons porter ces messages dans l'ensemble des villages du cercle et de la région et que chacun puisse voter oui, que les oui puissent l'apporter voilà, le 18 juin. Aujourd'hui, tout le Boitoun a besoin de voter oui pour cette nouvelle constitution. C'est une constitution dans laquelle nous allons nous retrouver pour vivre dans la paix, dans l'harmonie. Aujourd'hui, je suis déjà prêt pour le 18. Tout comme le vieux chez nous, les populations de Tomenia se disent confiants pour un oui massif. Leur motivation, la constitution du 25 février 1992 n'est plus en phase avec les aspirations du peuple malien. Aujourd'hui, il ne fait l'homme d'aucun doute
que la Constitution de 1992, rédigée pendant la transition, ne répond plus aux aspirations du peuple malien et dont l'une des recommandations fortes des Assises nationales de la refondation a été la rédaction d'une nouvelle Constitution, car la transition semble être la meilleure période pour cela. Cette rencontre se tient sous une forte pluie, comme pour dire qu'autant le Boitoun avait besoin de cette fraîcheur. Ici à Bamako, le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique RENEDEP a organisé ce week-end une conférence débat autour du thème la jeunesse et l'accès à la justice. Il s'agissait d'informer et sensibiliser la jeunesse sur l'accès à la justice au Mali. Aliou Abdoulaye Touré. La justice a pour fonction de dire le droit. À ce titre, une saine distribution de la justice favorise le droit de la personne et renforce la démocratie. Cependant, dans l'exercice de sa fonction, la justice malienne est confrontée à un certain nombre de problèmes qui affectent la bonne distribution de l'appareil judiciaire, au nombre desquels on peut citer la méconnaissance de la justice des justiciables, les difficultés liées à l'éloignement des populations par rapport aux juridictions, ou encore la lenteur dans l'exécution des décisions de justice. Le thème accès à la justice, c'est tout simplement pour que, au niveau de la jeunesse, que les jeunes puissent s'approprier de certaines notions et aussi qu'ils soient sensibilisés à ça et afin de prévenir certaines choses, certains dérapages qui peuvent survenir au niveau de la jeunesse. La rencontre a regroupé, outre les professeurs d'université, les enseignants-chercheurs, magistrats, les acteurs intervenant dans la promotion des droits de l'homme qui ont débattu de fond en comble la thématique. L'accès à la justice au Mali est difficile pour une seule raison. La justice malienne est à ce jour tout simplement loin des justiciables. Cet éloignement de la justice des Maliens a trois manifestations. La justice se trouve aujourd'hui économiquement loin des justiciables, puisque pour beaucoup de procédures, il y a des frais à payer. La justice se trouve physiquement loin des justiciables, puisque dans les cercles, ce n'est que dans les chefs-lieux de cercle qu'on trouve la juridiction. Auparavant, le RENEDEP avait organisé un atelier de sensibilisation des universitaires et acteurs sociaux sur la valorisation des mécanismes de la justice traditionnelle. En 8e région, pour rapprocher davantage les populations de leur station régionale, Ouertem Kidal, le chef de la station régionale s'est rendu dans deux nouvelles communes de Kidal. Cette tournée visait à donner la parole à tous nos concitoyens. On en sait plus avec Sidi Elmidi Albaka. Les communes de Tasek et de Touzek, respectivement situées à 50 et à 40 km de la ville de Kidal, l'ancien cru du Caire, aux partenaires au développement et aux services techniques de base pour la prise en charge du problème d'eau et de la santé. On est sur le territoire de deux nouvelles communes qui ont besoin d'être secourues dans l'urgence. Et les secours doivent essentiellement venir pour ce qui concerne la commune de Tasek, pour ces canaux que vous voyez derrière nous qui fait que la commune bientôt sera complètement isolée, enclavée, parce que quand les pluies vont commencer, c'est fini. À Touzek, on a un problème d'eau. C'est un village qui est né là où il n'y a pas d'eau, et là aussi il y a une urgence. À Tasek, quand il pleut, nous avons des difficultés à avoir accès au grand centre, d'où la nécessité de réaliser rapidement ce pont. Nous demandons aux acteurs au développement de nous faciliter la prise en charge sanitaire, car se soigner ici est un parcours de combattant. À noter que les leaders de ces communes ont mobilisé plus de 50 millions pour faire face aux difficultés liées à l'école et à la prise en charge médicale des populations. Direction à présent Koulikoro. L'association malienne des jeunes a remis un tableau d'honneur au maire de la commune urbaine de Koulikoro. Cette action vise non seulement à encourager les efforts consentis dans le cadre du développement de la commune, mais aussi inviter d'autres partenaires à emboîter leur part. Reportage Ousmane Kouita. Le maire de la commune urbaine de Koulikoro est surtout le chantier de développement. Il a également initié et réalisé beaucoup de projets de développement dans la commune urbaine de Koulikoro. Des actions de développement qui ont motivé l'association des jeunes premiers du Mali à l'imprimer, ainsi que son secrétaire général pour le combat qu'il mène dans le cadre du développement de leur commune. Les engrais que nous avons menés
durant l'année 2022-2023, nous avons su que Bagorba, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé par rapport à toutes les mers. Et au Mali, c'est après la mort qu'on distingue les gens. Donc nous sommes une association qui est là maintenant pour lutter contre ces fléaux-là, pour montrer les travailleurs aux Maliens. Les récipiendaires ne cachent pas leur satisfaction. Nous, travailleurs de la mairie de Koulikoro, sommes fiers de cette distinction offerte aux maires. Ça prouve à suffisance le combat qu'ils mènent pour le développement de Koulikoro. Cela encourage d'autres aussi à faire comme lui. Je suis ému de joie aujourd'hui. C'est que ces jeunes premiers, comme j'ai à le dire, moi je ne les connaissais pas. Ils ont vu les actions du maire. Ça les a amenés à venir voir ce qui se passe à Koulikoro. Nous allons encore attacher la ceinture pour dépasser ce qu'on a fait. La cérémonie a été riche en prestations d'artistes locaux. À Sigasso, la radio Kenedougou a organisé samedi la 7e édition du Forum des auditeurs. Le thème retenu cette année est l'incompréhension autour des rôles des organisations paysannes et fêtières dans le développement des filières pour une sécurité alimentaire. Compte rendu Yoruba Diabati, Daouda Konati. L'incompréhension autour des rôles des organisations paysannes et fêtières dans le développement des filières pour une sécurité alimentaire, c'est sous ce thème que s'ouvrent les travaux de la 7e édition du Forum des auditeurs de la radio Kenedougou, une radio créée le 17 octobre 1992 et qui œuvre depuis 31 ans au service du développement de la région. Une radio, c'est d'abord les auditeurs, parce qu'une radio, nous travaillons pour un auditoire. Si les auditeurs ne sont pas impliqués dans les programmes de la radio court le risque vraiment de passer à côté de son objectif. C'est ce qui fait que nous avons toujours mis le focus sur notre auditoire. Nous avons aimé l'idée de mettre en place un club de radio Kenedougou parce que nous disons qu'eux, ils émettent au niveau du studio. Nous recevons. Donc la qualité, nous sommes maîtres de nous pouvons juger la qualité. D'abord, nous jugeons la qualité des émissions. Ça, c'est un. Au niveau, l'impact de ce qu'ils disent au niveau de leur studio sur la population. L'ONG Orfed, programme promotion de la paix, appuie la radio Kenedougou dans le cadre de l'exécution de ces programmes. Elle salue le choix du thème qui permettra de trouver des solutions aux problèmes du monde rural. Notre accompagnement avec la radio Kené n'est pas que financier. Nous accompagnons la radio Kenedougou pour l'amélioration du contenu des émissions radiophoniques. A noter que ce forum enregistre la participation de plusieurs radios et télévisions partenaires et des représentants des organisations paysannes des cercles de Kadiolo et Sikasso. Le collectif des traditionalistes et pratiquants des cultes des ancêtres dénommés l'Adakoro déplore les dépravations actuelles. Ces pays de grands empires doivent maintenir le cap sur tous les plans, martèlent ses membres. Ils disent être disponibles à appuyer les autorités de la transition dans ce combat de retour à nos valeurs. Pour plus de précision, écoutons Korejo Misadoumbia, membre du collectif l'Adakoro, au micro de Boubacar Kanouti. Nous sommes venus pour dire à nos frères, nous ne parlons pas seulement aux jeunes Maliens, nous parlons à l'Afrique. Nous ne parlons pas seulement au gouvernement du Mali, nous parlons à tous les gouvernements d'Afrique, afin qu'ils se souviennent que le Mali aujourd'hui est l'épicentre de l'Afrique. L'onde de choc du Mali se répercute partout en Afrique. Les Africains sont en train de regarder aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Les Africains sont en train d'écouter ce qui se passe au Mali. Et toute l'Afrique a applaudi quand les dirigeants du Mali ont tutoyé les puissants de ce monde-là. Donc nous sommes venus en tant que responsables d'associations traditionnalistes calmer nos frères afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'ennemi.
L'État doit-il tout faire? C'est à cette question que Bemba Sibi va tenter de trouver des réponses. Il ressort selon les différents intervenants que chaque citoyen, à quelque niveau que ce soit, doit jouer sa partition dans la construction de l'État et la protection des biens. Pourtant, cela semble être ignoré par bon nombre ou tout simplement relégué. Or, l'assainissement, la création de richesses et d'emplois, la sécurité sont autant de secteurs où les citoyens ont le devoir, sinon l'obligation, d'appuyer les pouvoirs publics à se hisser au sommet. Suivons. L'État a des devoirs vis-à-vis de la population comme assurer la couverture sanitaire ou encore rendre accessible l'école pour tous. Les populations aussi peuvent aider l'État dans certaines de ses tâches régaliennes comme créer un GIE de collecte des ordures, protéger les biens publics ou entreprendre ce qui crée de l'emploi, de la richesse, bref, des ressources pour l'État. Au Mali, ce schéma dans les relations État-population semble être ignoré. Dans presque tous les secteurs, les regards restent tournés vers l'État. La filière bétail-viande, par exemple, qui a été durement éprouvée par la crise, les acteurs ont pris le devant pour avoir une zone de pâturage sûre. Nous avons signé avec l'Office du Niger un accord pour avoir un espace de 75 000 hectares sur lequel on va faire les aménagements. On va faire les pistes qui vont ramener tous les animaux de partout sur cette zone-là. Et ça va de Missibougou jusqu'au bief de Kouroumari. Donc c'est suffisamment grand pour contenir quand même une bonne partie du cheptel. Malgré cela, il reste convaincu que certains aspects de l'élevage, comme le volet institutionnel, relèvent exclusivement du domaine de l'État, encore et toujours. Pourtant, il n'y a pas d'État sans population qui est la sève même de l'État. La population doit apporter sa contribution à la gestion et au développement du bien commun. En tout cas, c'est la conviction de Mme Konaté Korotoum Tunkara, directrice d'une école privée. En temps normal, l'État ne doit pas tout faire parce que l'État même, c'est la population. C'est la population qui doit aider l'État pour subvenir aux besoins de toute la population et régler les problèmes. Tout le monde doit ramasser à côté de lui d'abord, balayer sa maison, sortir dans la rue, balayer le quartier et puis le reste, ça vient. Les gens ne sont pas dans cette dynamique parce que quand tu sors dans la rue, tu vois, il y a des déchets partout, même les caniveaux sont sales. Une mentalité attentiste qui aggrave la problématique de l'assainissement, car tant que le producteur de déchets ne se considère pas comme le début du processus d'assainissement, la spirale reste sans fin. Le schéma de gestion est donné avec des maillons précis. Et le premier maillon qui constitue les conditionnements, c'est-à-dire les ménages doivent balayer, mettre les ordures dans les poubelles, et c'est ça qu'on appelle conditionnement. Donc, les ménages doivent faire ça. Et aussi, les ménages doivent faire la précollecte. Soit les ménages eux-mêmes trouvent les moyens d'acheminer les déchets à un lieu de transit, ou à travers les GIE, l'État intervient à partir des dépôts de transit pour la collecte et le traitement des déchets. L'État doit faire ci, l'État doit faire ça, c'est la phrase dominante quand on aborde également la question du chômage des jeunes. Parce que c'est quelque chose qui a été ancré dans notre tête. Nous pensons que nous étudions pour servir dans les bureaux. Étant donné que ça c'est faux. Le Mali est un vaste pays. Nous avons une belle ressource. Pourquoi ne pas les exploiter? Chaque jeune, après tes études, crée ton propre entreprise. C'est l'entrepreneur également qui peut développer un pays. Et c'est le chemin qu'a pris Mohamed Sissoko, Soumaoro Aïcha Kone et Djeri Keita en créant leur entreprise. Si les deux premiers emploient une dizaine de personnes, le troisième emploie plus de 30 personnes. C'est après mes études que j'ai fait plusieurs stages. J'ai effectué plusieurs stages dans les différentes structures. Donc c'est après ça que je me suis dit, vraiment, pourquoi je ne vais pas me consacrer vraiment sur mon domaine d'activité, vu qu'il n'y a pas d'emploi ni rien. Donc, c'était une passion aussi. C'est dans ce cadre-là que j'ai commencé la transformation agroalimentaire. De 2011 jusqu'à 2016, moi, je suis à Malipoussin comme stagiaire. Avant d'avoir l'emploi, mais en ce moment, j'avais l'idée de création d'entreprise. Donc, en 2017, on a eu une formation de SOS. Après cette formation, vraiment, ça m'a beaucoup permis d'avancer l'idée entrepreneuriale. Donc, raison pour laquelle
En 2019, j'ai décidé de créer ma propre société qui s'appelle Avidor Malissar. Le conseil que je donne aux jeunes est d'aller vers la création d'entreprises. L'idéal est de le faire dans un domaine qui vous passionne. Dans mon cas, c'est la menuiserie métallique que j'ai appris aux côtés de mon père. Aujourd'hui, Dieu merci, je m'en sors très bien. Des exemples qui illustrent à suffisance que tout ne doit pas venir de l'État. Chacun à son niveau doit œuvrer pour apporter sa pierre à la construction du pays, quel que soit le secteur d'activité. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.